Voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Eh bien, nous sommes toujours avec notre très cher Didier Assoumou, rédacteur en chef de l'Infodrome. Et c'est avec lui qu'on va parcourir les titres de la revue, des titres qui nous sont proposés aujourd'hui par les quotidiens nationaux. Bonjour Didier. Bonjour Renaud. Avec toi, naturellement, on va démarrer avec la conférence de presse que le Premier ministre a donnée hier. Et au cours de ce grand oral, le chef du gouvernement est revenu sur toutes les réalisations du gouvernement qu'il dirige depuis quelques années. Effectivement, cette actualité s'affiche à la une de la majorité des tabloïds ivoiriens ce mardi. Oui. Le chef du gouvernement, justement, a déclaré à la une du journal Le Matin, le gouvernement continuera à protéger le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Mais avant, il est revenu sur le contexte actuel, oui. Marqué justement par deux grands chocs, oui. Celui de la Covid-19, mais également de la guerre en Ukraine. Oui. Le gouvernement a essayé justement d'apporter une réponse à ces mots et en utilisant justement certains leviers, oui. Notamment le plafonnement des prix de certaines denrées sur le marché, mais également la révalorisation du SMIG en Côte d'Ivoire. Et donc, l'objectif affiché du gouvernement, oui. C'est justement de maintenir la croissance attendue à 6,8% pour 2002, mais également de préserver le pouvoir d'achat, justement, des populations ivoiriennes. Bon, le chef du gouvernement y est allé de façon très méthodique au cours de cette conférence de presse. Absolument. Il est allé point par point. Absolument. Et pour chaque point, justement, il a donné les orientations du gouvernement, ce qui a été déjà fait et les projections pour les mois à venir. Absolument. Comme son nom l'indique, justement, la conférence de presse sur l'action gouvernementale visait, premièrement, à revenir sur les actions du gouvernement. Secondo, oui. Montrer justement les résultats tangibles qu'on peut observer, justement, à travers ces actions gouvernementales, mais également renforcer les points qui sont à la traîne, justement. Oui. Donc, le chef du gouvernement a fait un tour d'horizon oui. Des différentes actions, notamment les grands chantiers entamés, oui. Les grands chantiers, notamment pour la fluidité routière en Côte d'Ivoire. Notamment l'inauguration, le lancement plutôt des travaux du rond-point Aquaba. Aquaba, justement. Voilà. Nous avons également les travaux pour la prochaine CAN, donc les différents stades oui. À travers oui. Le pays qui ont également été évoqués. Également le terminal de San Pedro, oui, qui justement a été noté comme point des actions du gouvernement. Le Premier ministre a défendu globalement, justement, le projet du chef de l'État, la Côte d'Ivoire solidaire, qui s'appuie sur certains points, notamment l'accélération des chantiers dont on vient de parler, des actions justement pour le progrès social oui. Et enfin le renforcement de la sécurité et de la stabilité du pays. Il faut également noter que le Premier ministre Patrick Tachi affectionne justement cet exercice. Il le dit lui-même, oui. La parole de synthèse et de transparence qu'impose une conférence de presse est un exercice salutaire pour la bonne gouvernance. En tout cas, bonne gouvernance, il en a été question au cours de cette conférence de presse, au cours de laquelle on l'a noté. Hein. Il est revenu sur les grands chantiers entrepris par le gouvernement ivoirien. Il a aussi abordé des questions d'actualité, telles que la question des soldats ivoiriens qui sont détenus au Mali. Et à ce sujet, il a dit que le chef de l'État s'engageait toujours dans la voie de la diplomatie pour résoudre cette question. Exactement. Le Premier ministre est revenu sur ce sujet important justement pour la Côte d'Ivoire. Il s'agit justement de la libération des 46 soldats détenus au Mali. Oui. Il a rassuré encore une fois les Ivoiriens. Il a expliqué que le chef de l'État et oui. Tout le gouvernement mettent tout en œuvre pour le retour donc, de ces soldats et que le gouvernement tient justement à utiliser la voie diplomatique. Oui. Il a insisté justement sur cet aspect. Et puis, il a été question aussi de l'organisation de la CAN 2023. Hein. Absolument. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Le oui. Premier ministre a mis un point d'honneur justement à noter l'avancement des travaux justement pour les infrastructures devant accueillir donc, ce tournoi africain pour 2023. Et au dire du Premier ministre, les choses avancent bien. En tout cas, les choses qui avancent bien, et on le voit véritablement pour que notre pays accueille la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, bon, s'il y a un point qui a été à l'ordre du jour aussi, c'est celui du dialogue politique, notamment en relation avec tous les remous qu'on voit au sein de la société. Exactement. Surtout au plan politique en ce moment. Exactement. Le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi a été
clair. Le gouvernement a vraiment fait sa part, dit-il. Il a affirmé que 5 phases du dialogue politique ont été mises en œuvre par le gouvernement pour essayer d'aplanir les divergences entre le parti au pouvoir et également les opposants. Et il appelle justement les partis d'opposition à mettre un peu d'eau dans leur Niamankoudi, pour parler comme le chef de l'État, pour que justement ces élections à venir se passent dans un climat apaisé. Élection pour laquelle, bien évidemment, la révision de la liste électorale a été lancée. On va utiliser cette transition pour parler du deuxième quotidien, à la une de plutôt du deuxième titre dont on va s'intéresser dans cette revue de presse, l'intégrale en tout cas. Il s'agit du lancement de l'opération de révision de la liste électorale qui s'est effectuée le samedi dernier dans la ville d'Agboville. Et à ce sujet, la CEI prévoit enrôler au moins 5 millions de personnes. C'est effectif et le président de la CEI, Coulibaly Coulibière, a été catégorique. Pour choisir son candidat, il faut être électeur. Pour être électeur, il faut bien entendu être sur la liste électorale. 12 millions d'électeurs potentiels en Côte d'Ivoire. 7 millions sont inscrits justement sur la liste. Et donc la CEI attend justement à travers cette opération que 5 millions d'Ivoiriens rejoignent justement la liste électorale. Il faut dire à ce niveau que cette opération de révision de la liste électorale concerne premièrement les nouveaux majeurs, mais également les Ivoiriens de la diaspora qui sont également concernés par cette opération de révision de la liste électorale. Le temps a été donné justement le samedi 19 novembre dernier et l'opération dure 3 semaines. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, elle s'achèvera justement le 10 décembre prochain. Et les documents, justement, les documents à fournir, il s'agit entre autres du certificat de nationalité, de l'attestation d'identité, de la carte nationale d'identité ou du récépissé d'enrôlement de la dernière CNI. Voilà. Okay. Et puis, justement, en parlant des pièces à fournir, le gouvernement, pour cette opération, a facilité les choses en permettant aux populations d'obtenir le certificat de nationalité à 1 000 francs seulement. Absolument. Oui, absolument. Sans avoir à payer les thèmes, petite précision à faire là-dessus. Et puis, l'opération pour les Ivoiriens de l'extérieur de la Côte d'Ivoire va démarrer à partir du vendredi prochain. Exactement. En Côte d'Ivoire, ça a démarré le samedi dernier et c'est à partir du vendredi 26 novembre que ceux de l'étranger vont pouvoir... Et justement, nous l'avons précisé d'entrée, cette opération, disons-le, vise justement d'une part les jeunes, les nouveaux majeurs et également les Ivoiriens de la diaspora qui comptent prendre une part importante justement dans le processus électoral à venir. Eh bien, c'est important parce que c'est leur pays. Absolument. Donc, ils ont le droit de citer et donc, ils ont le droit de voter, donc il faut absolument qu'ils y participent. Didier, on continue plutôt, on va chuter avec la Coupe du Monde, l'événement planétaire qui actuellement occupe tous les débats. Et hier, le premier représentant africain a fait son entrée dans la compétition. On y a cru, on a poussé jusqu'au bout, mais malheureusement, les Sénégalais se sont inclinés. Effectivement, le Sénégal et le Pays-Bas s'affrontaient justement ce lundi après-midi dans le cadre de la Coupe du Monde. Ils sont tous deux issus du groupe A. Et au terme donc de ce match très engagé, donc le Pays-Bas s'est imposé finalement par 2-0. Il faut dire que les joueurs du Pays-Bas en voulaient vraiment. Pour preuve, ils ont tout donné jusqu'à la dernière minute. Le premier but est arrivé à la 84e minute et le second dans le temps additionnel. Notons donc à ce stade de mon propos que le Pays-Bas a été absent donc, du Mondial 2018 en Russie. Ils viennent en revanchard. Exactement. Et encore pour l'Euro 2020, ils ont montré un visage décevant. Donc les joueurs du Pays-Bas en voulaient vraiment et ils y sont arrivés. Il faut également souligner que les hommes de Cissé Aliou n'ont pas démérité malgré l'absence de Sadio Mané. Ils ont également montré un visage reluisant. Et le prochain match, justement, du Sénégal sera très décisif. Le Sénégal affrontera donc le pays organisateur, le Qatar, ce vendredi. Ça va être dur, hein, parce que le Qatar a perdu le match d'ouverture. Et le Sénégal également n'a pas le choix s'il veut se maintenir dans cette compétition. En tout cas, on souhaite bon vent à toutes ces équipes africaines. Elles sont 5 au total qui donc disputent cette compétition.
En parlant des équipes africaines, il y en a une qui sera en lice aujourd'hui, c'est la Tunisie qui sera opposée à 13h GMT aujourd'hui au Danemark. Bon, voilà, on soutient toutes les équipes africaines, en tout cas, qui sont engagées dans la compétition. Et puis aujourd'hui, autre rencontre phare, c'est celle de la France qui entre en lice aujourd'hui aussi, avec face à l'Australie. Et puis donc, pour continuer à parler des matchs d'aujourd'hui, on aura Argentine, Arabie Saoudite et Mexique, Pologne. Bon, il faut dire que l'absence de Sadio Mané, quand même, a pesé dans la balance. Absolument. Les Sénégalais ont tenté le tout pour le tout, malgré l'absence donc de leur leader. Les choses n'ont pas été aussi faciles que ça, mais on a senti justement les hommes de Aliou Cissé déterminés à faire honneur, non seulement à leur pays, à faire honneur également à leur coéquipier Sadio Mané, qui n'a pas justement pu participer à cette compétition. En tout cas, ils ont mouillé le maillot, je veux dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Jusqu'à la 88e minute, on a poussé. Mais la marche était un peu haute. Certains commentateurs même se sont aventurés à dire que le Pays-Bas a croisé du fer hier lundi. Mais malheureusement, ils ont pris le dessus et on souhaite que le Sénégal se réveille pour la suite de la compétition. Bon, en tout cas, on attend toutes les autres équipes africaines, hein, Danemark, Tunisie, Cameroun, Ghana. Et puis bon, on espère que de ce côté-là, on aura une victoire africaine en match d'ouverture, Didier. Il le faut. On va y croire jusqu'au bout. En tout cas, aujourd'hui déjà, la Tunisie, à partir de 13h GMT, sera face au Danemark. Et puis, on va continuer à pousser votre pronostic pour ce match de la Tunisie contre le Danemark aujourd'hui. 1-0 pour la Tunisie. 1-0. Bon, sur la plus petite démarche, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Tant que c'est une victoire, c'est toujours bon à prendre. Et puis, le prochain match du Cameroun, plutôt du Sénégal, vous l'avez dit. Vendredi, 13h. Vendredi, 13h, contre le Qatar. Le Qatar qui a perdu en match d'ouverture. Face à l'Équateur, en match d'ouverture, pays organisateur. Face au public. Absolument. Et je crois que le Qatar reviendra avec de très bonnes intentions face au Sénégal. Ce sera donc un match très engagé et on souhaite que le meilleur gagne, et même si on a un penchant pour le Sénégal. En tout cas, on espère que le Sénégal va, pour ce deuxième match, avoir les arguments nécessaires pour battre le Qatar. On va revenir sur les informations qu'on a traitées avant de refermer carrément cette intégrale de la revue de presse. Le matin, donc, qui nous parlait de la conférence de presse du Premier ministre hier, conférence de presse au cours de laquelle le Premier ministre a noté également que les enquêtes pour la moralisation de la vie publique qui ont été entamées en milieu d'année dernière vont se poursuivre. Exactement. Voilà, et le Premier ministre a donné des instructions très claires à ce niveau. Et puis, pour revenir sur l'organisation de la CAN 2023, le Premier ministre a indiqué que voilà, la Côte d'Ivoire sera prête et elle va offrir à l'Afrique la meilleure Coupe d'Afrique des Nations jamais organisée. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter justement au comité d'organisation, au gouvernement. Oui. Et si vous avez bien écouté certains observateurs lors du match d'entrée de la Coupe du Monde, oui, qui s'hasardaient même à prévoir ce destin pour la Côte d'Ivoire pour le prochain mondial. Ils espèrent que la Côte d'Ivoire, avec toutes ces infrastructures mises en place par le gouvernement, sera capable, après la Coupe d'Afrique des Nations, d'accueillir pourquoi pas un mondial sur les terres africaines. Bon, on est chauviniste et puis on espère que ça ira bien. En tout cas, la Côte d'Ivoire est en train de prendre toutes les dispositions justement pour avoir les infrastructures qu'il faut pour accueillir ce genre d'événements planétaires. Et puis, bon, pour le lancement de la révision de la liste électorale, donc on l'a dit, 5 millions d'électeurs attendus et le président de la CEI, Koulibaly Kouibiart, a invité les partis politiques justement à s'impliquer pour permettre... Et le moins qu'on puisse dire, c'est que malgré les pommes de discorde, tous les partis politiques de l'opposition et du parti au pouvoir ont invité leurs partisans, leurs sympathisants à s'inscrire massivement sur la liste électorale parce que c'est là que tout se joue. Mais en tout cas, tant que vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous ne pouvez pas décider de l'avenir de la Côte d'Ivoire et surtout désigner pour l'élection la plus proche, les élections locales. Les municipales, oui, justement, pour 2023. Ok. En tout cas, voilà, très heureux, nous avons été de partager toutes ces informations avec vous dans l'intégrale de la revue de presse aujourd'hui avec notre très cher Didier Assoumou, merci, je le rappelle, rédacteur en chef du quotidien, plutôt du site d'information, l'Infodrome. Voilà, on y est arrivé. On va se retrouver mardi prochain. Merci, à très bientôt. On vous retrouve, on vous laisse en compagnie de...